des ennemis, la Bible déclare que 2 hommes se sont levés. Ils sont rentrés dans le camp ennemi. Ils ont rapporté l'eau à David. David a versé, il dit c'est l'eau du sang. David avait ses hommes. Samson a tué des lions. Quand vous lisez l'histoire des hommes de David, la Bible dit il y a des hommes qui ont tué des lions pour David. C'est là que tu dois savoir que tu as des fils spirituels. Tapotez-moi, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le direct. Partagez-moi ce direct. Sinon, ils vont commencer à faire sortir des rumeurs, faire sortir des audios, faire sortir des choses. Parce que quand un homme de Dieu est dans une épreuve, la Bible dit, quand Job était éprouvé, ses amis sont venus s'asseoir pour l'accuser, pour dire, c'est parce que tu as péché que Dieu te frappe. Sinon, de tels malheurs ne peuvent pas t'arriver. La Bible n'a pas dit que c'était des étrangers, c'était ses amis. Vous allez voir les gens de la belle famille, les gens de l'église, peut-être même des diaconesses sorcières qui rêvaient de prendre la place de maman blanche, vont commencer à dire des choses. Faites attention, église, la compassion. Faites attention, Congolais, faites attention. Moi, je ne suis pas prophète, mais j'ai l'expérience de ces choses-là. Faites très attention. Tapotez, mettez-moi les cœurs, tapotez, partagez le direct, mettez-moi les cœurs. Faites très attention. Je préfère tirer la sonnette d'alarme. Parce que si on n'a pas quelqu'un comme Makoso Tami, qui est sur les réseaux, qui peut dénoncer ça, les gens vont s'asseoir, tuer les pasteurs, frère. Amenez-moi le nom des gens qui veulent s'en prendre au pasteur Massilo. Pour que moi je m'en occupe. Actuellement, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas été capable de faire mon deuil. Moi-même, mon deuil, on me l'a arraché. On me l'a pris. Quand je m'assois et je pleure, je ne pleure pas parce que Dieu a pris ma femme. Je ne pleure pas parce que je suis amoureux. Je pleure parce qu'on m'a tué. Moi, on m'a tué dans mon deuil. On m'a tué, on m'a tué. On m'a tué. On m'a tué dans mon deuil. On m'a tué. On m'a tué. Regardez comment je suis devenu. Regardez. C'est-à-dire, il suffit que je suis dans un direct. Quelqu'un mette un mauvais commentaire. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Quand je suis dans un live, que quelqu'un met un mauvais commentaire, qu'est-ce que je fais? Depuis le départ de ma femme, dites-moi comment je suis devenu. Dites-moi dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Dites-le dans les commentaires. Dites-le, je suis devenu. Regardez comment je suis devenu. Je suis devenu agressif. Insultant. Parce qu'on m'a tellement insulté. On m'a tellement blessé dans mon amour propre. C'est-à-dire où on devait me laisser pleurer. On m'a dit, tu ne pleures pas. Mais on va te frapper. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai même plus confiance aux gens. Mes secrétaires, tous les jours, je les insulte. Mes employés, je les insulte. Les pasteurs avec qui je travaille, je les insulte. Je suis devenu agressif. Je n'ai plus confiance. Mais quand quelqu'un est en train de me faire le bilan de mon argent, j'ai peur. Je dis, tu mens. Pourquoi tu m'as avoué? Je suis devenu bizarre à cause de quoi? La méchanceté des hommes. La cruauté des gens. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Eux, ils se réjouissent, ils t'accusent. La Bible dit pleurer, eux, ils accusent. Des mamans Congo, des femmes, tu regardes leur visage, l'incarnation de la laideur perpétrée, la sorcellerie manifeste, des femmes sorcières. Leur rôle, c'est de détruire la vie des gens. Des gens comme Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ TV, des gens qui ont échoué dans leur vie, vont attendre que nous on pleure, pour oser se lever pour nous ridiculiser. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, il faut tuer ces gens-là, pardon, il faut les tuer. Il faut les faire goûter ce qu'on appelle la mort, pour qu'ils sachent que ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, moi j'aimerais sincèrement, cette mort m'a fait très mal. Parce que ça m'a fait rappeler toutes mes blessures. Ça a réveillé toutes mes blessures. Depuis ce matin, je pleure. Ma fille qui m'appelle dit, papa, tu continues de pleurer? Je dis, non, je ne pleure pas ma fille. Je suis en train de prier, je pleure. Ça a réveillé tout. Des gens m'amènent des messages. Le pasteur Marcelo a perdu sa femme, mais c'est à moi, ils avaient un message pour dire Makoso Yako. Parce que quand on a vu le pasteur Marcelo, en même temps on a pensé à toi. On s'est dit, voilà Makoso qui a vécu ça. C'est que j'ai vécu. Un docteur prend ma femme, il s'en va l'opérer. Ma femme rentre à la maison, le lendemain, elle pique une crise, elle tombe et meurt. On doit dire Makoso, allons rencontrer le docteur pour savoir comment il a opéré ta femme. On dit, laissons le docteur, laissons la clinique, laissons l'hôpital. C'est Makoso qui doit nous rendre compte. Frère, pourquoi en Afrique, quand quelqu'un perd sa femme, on doit accuser l'homme? Pourquoi en Afrique, quand une femme perd son mari, on doit accuser la femme? Pourquoi nous sommes devenus ainsi?
Sincèrement, cette femme qu'on appelle Maman Blanche mérite, je veux que vous le reteniez, elle mérite ce qu'on appelle un hommage national. Le président de la République de la RDC doit être présent, les ministres, les gouverneurs, parce que le pasteur Marcelo, de tous les pasteurs au Congo, est le plus grand ambassadeur du Congo, hors du Congo. Il n'y a pas un pasteur au Congo qui voyage pour prêcher l'évangile comme le pasteur Marcelo, qui est invité comme le pasteur Marcelo. Moi, je connais les noms. Pasteur Moïse Mier ne sort pas beaucoup. Pasteur Joël Katou, même souvent, il s'invite, il organise des programmes, il organise des programmes en France et autres. Mais pasteur Marcelo, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Burkina, partout, au Cameroun, partout, les gens courent pour l'inviter. C'est un digne ambassadeur qui mérite à ce que les obsèques de sa femme soient des obsèques pris en charge par l'État du Congo. Nous, on peut le faire. On n'a pas besoin de l'État du Congo. Mais ce serait un honneur pour le président de la République du Congo de prendre ses responsabilités. S'il est véritablement chrétien, si sa femme est chrétienne, si Jésus est dans leur cœur, ils doivent savoir que ça, c'est un hommage national. Le stade où le pasteur Marcelo est allé avec sa femme et la pluie est tombée. Nous devons tous retourner dans ce même stade. Son corps doit entrer avec les honneurs militaires. Les pasteurs du Congo, sans distinction aucune, au moins 10 000 pasteurs doivent être là pour célébrer cette femme. Parce qu'elle était une femme vertueuse, une femme qui aimait son mari, une femme qui a soutenu son mari. Elle n'a jamais fait de vidéos pour dénigrer son mari. Elle n'est jamais allée expliquer un problème conjugal. Cette femme mérite la reconnaissance de l'Afrique tout entière et de l'État du Congo. C'est très important ce que je dis. C'est fondamental ce que je suis en train de dire. On pleure, mais en pleurant, il faut que quelqu'un vienne nous dire la vérité. Vienne nous ouvrir les yeux. Le pasteur Marcelo, les artistes tels que Fanny, Kofi, Werson, comme il s'appelle, l'autre, donnez-moi son nom. Faut pas aimer ton, donnez-moi son nom. Roga, donnez-moi son nom. Faut pas j'ai oublié son nom. Dit Makoso, tu fais la promotion de Fanny, tu laisses. Donnez-moi son nom. Dajunan, l'autre. Il y a Fali et puis il y a l'autre. Ferregola. Tous ces artistes, comme un seul homme, doivent être. J'ai vu des personnes qui ont fait des vidéos, ou bien ont essayé de nous interpeller. Oh oui, tu ne te rappelles pas de ce que le pasteur Marcelo a dit. Si Papa Wemba n'entre pas dans ça, on appelle ça les débats de chiffonniers, les débats de cours communes, les débats de quartiers précaires. Ce sont des débats des enfants. Ça, ce sont les enfants qui parlent ici. Quand vous êtes des grands, vous pensez en grand, vous parlez en grand, vous agissez en grand. Les artistes, même les artistes païens, chrétiens, mondains, les pasteurs, le peuple, les païens, même les féticheurs doivent reconnaître que cette femme-là, c'était une servante de Dieu. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu qui mérite qu'on l'honore, qui mérite qu'on le soutienne. Et ça, j'aimerais dire aux autorités congolaises, quiconque se mettra à salir l'image de cette femme doit être arrêté. Et ça, je le dis. Je dis, mettez les tapoter, partagez-moi le direct. C'est maintenant que je vais parler des choses. Parce qu'il faut qu'on se parle. Les soi-disant femmes bêtes qui sont sur les réseaux, les femmes qui n'ont pas eu de mari là, qui passent leur temps à insulter tout le monde, il faut qu'elles aillent en prison. Et ça, j'aimerais demander au service juridique de l'église, compassion, pas de tolérance. Le pasteur Marcelo Papa, c'est l'église qui porte plainte. Quiconque va salir l'image du pasteur ou de sa femme, des plaintes doivent être portées. S'ils sont en Belgique, la plainte est déposée. Chacun doit répondre de ses actes. Parce que quand quelqu'un meurt, la seule chose qu'on retient de la personne, ce sont ses bonnes œuvres. Le jour où moi je pars, la seule chose qu'on retiendra de Camille Makoso, ce sont mes bonnes œuvres. Makoso aidait les veuves, Makoso aidait les orphelins, Makoso était un bon père. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me reprocher un acte que j'ai posé. Makoso est escroc. Ça fait 5 ans que quelqu'un ne peut pas venir dire Makoso a escroqué telle personne. Ce n'est pas possible. Donc on est méchant, pourquoi? Tapotez s'il vous plaît, tapotez, montons à 1 million de likes. Partagez le direct, montons à 5 000 likes, à 5 000 partages s'il vous plaît. Partagez le direct, je sais de quoi je parle, partagez le direct. Je vais revenir sur ces faits. Il faut que les tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Excusez-moi quand je parle beaucoup, mes lèvres blanchissent. Excusez-moi beaucoup. Tous ceux qui ont perdu un être cher. Je sais que ce départ a réveillé en vous tous des blessures. Une femme congolaise m'a appelé et dit j'ai mal à la tête. J'ai pleuré jusqu'à j'ai mal à la tête. Moi-même j'ai la migraine. Qui est dans la même situation. Des gens même qui ne connaissaient même pas, je peux le dire, la femme du pasteur Marcelo ont pleuré. Parce que quand tu vois un homme de Dieu qui se donne corps, âme et esprit, et qu'en récompense, Dieu prend sa femme pour l'éprouver. Ça fait mal, hein? Ça fait pas mal seulement à l'homme, ça fait mal à toute une nation. C'est la raison pour laquelle
moi j'aimerais vous dire sincèrement, si demain, quelqu'un est d'accord avec moi, jeûnons pour le pasteur Marcelo. Demain, jeudi, on a jeûné pour des faux trucs. Demain, on peut jeûner pour le pasteur Marcelo, pour dire, Seigneur, soutiens ton serviteur. Et que toutes les mauvaises langues qui vont se laisser contre lui soient brisées. Moi, j'aimerais, pendant que vous tapotez, prier en même temps pour chaque personne qui verra cette vidéo et chaque famille qui est connectée à cet instant précis. J'aimerais prophétiser et déclarer sur la vie de tous ceux qui tapotent que l'esprit de mort qui est en train de frapper en 2024 ne puisse pas toucher ta famille. Dis-moi amen, s'il te plaît. Que la mort prématurée, la mort satanique, la mort, je pouvais le dire, subite, ne puisse pas toucher ta famille. Les gens meurent. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été traversée par la mort dans ces 6 premiers mois. Les gens meurent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année qui fait sortir le chiffre 8, qui est le chiffre de la mort. Les gens meurent. Et j'aimerais demander pardon aux gens. Si c'est moi, peut-être que vous n'aimez pas la tête, je vous demande pardon. Quand j'ai perdu ma femme, la méchanceté des hommes a fait en sorte que je suis devenu une autre personne. C'est maintenant que je suis en train de me relever un peu. Et pas beaucoup, un peu. Je suis en train de me relever un peu. J'ai failli mourir moi-même en Turquie. Si vous ne le savez pas. J'ai encore les vidéos ici. Je les présentais la dernière fois. Je vous les présente. Pour ceux qui ne le savent pas. Le même pays où maman est partie. Le même pays. J'ai failli perdre la vie. En Turquie. J'ai été hospitalisé. J'ai été mis sous oxygène. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai vécu en Turquie. J'ai été rapatrié ensuite sur la France. Et j'ai été réhospitalisé encore au niveau de la France. Parce que j'étais en train de perdre ma vie. Ici, c'est en France. Ici, quand vous voyez là, ça, c'est en France. Et là, c'était en Turquie. Là, c'était en Turquie. Me voici. Je partais. C'est la machine qui est à côté qui est en train de faire le bruit pour l'oxygène. Me voici, je partais. Me voici. Ça fait même pas 1 mois. Voici la machine qui est juste à côté. Je suis rentré de la France. Et la première des choses qu'on a fait, c'était automatiquement de m'évacuer à nouveau. Parce que là aussi, c'était une situation très difficile. Donc, pour vous faire comprendre que nous sommes dans une période très sensible. Je me suis filmé dans cet état-là pour donner des images à ma fille Kimi, pour lui montrer ce que je vivais. Et j'ai gardé la vidéo. J'ai même fait une vidéo, si je ne me trompe pas, une vidéo d'adieu. Au cas où je partais, que je restais. Quel était mon dernier message que j'allais donner aux gens? Voilà, voici la vidéo. J'ai encore la vidéo. Voici la vidéo. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Et que Dieu vous bénisse. Vous voyez, j'attrape mon côté. Ma main est sur mon côté ici. De faire cette vidéo. Regardez bien, ma main est sur mon côté. Peut-être qu'elle sera pour moi la dernière. Parce que je souffrais énormément. J'avais dit un jour que le jour où c'est mon dernier jour, il serait très important pour moi de m'adresser à vous en vous faisant mes adieux avec joie et avec plein de bonheur. Ce monde m'a permis de connaître. Et je partais à l'hôpital. Donc au cas où je vais à l'hôpital, que je décède, Mathieu met cette vidéo sur les réseaux, envoie ça à mes enfants pour qu'ils sachent exactement quel était mon dernier message au monde entier avant que je ne parte. Parce que nous sommes dans une année qui est compliquée. Nous sommes dans une année qui est difficile. Moi, j'ai perdu mon grand frère en début mars. Ma fille est allée en Espagne. Elle est rentrée actuellement, elle est en train de suivre ses cours. Ma mère suit son traitement. Hier, elle m'a appelé, elle me dit, papa, je fais des migraines. Je lui ai dit, ma fille, c'est le surménage. Nous ne sommes pas dans une bonne année. Et si dans cette année, nous jouons avec un élément qu'on appelle la prière, nous sommes foutus. Ce livre-là, c'est la Bible. Ce livre-là, c'est la Bible. C'est la Bible. Si tu ne peux pas te lever, lis ça jour et nuit, tu vas mourir. Si tu t'amuses avec la prière, tu vas mourir. Si tu ne vas pas à des programmes de prière, tu vas mourir. Parce que le temps n'est plus aller s'amuser, aller danser, aller faire la vie, aller faire le paya. Les jours sont mauvais. Maman Marcelo est partie sans dire au revoir à quelqu'un. Les jours sont mauvais. Demain, ça peut être toi. Crise cardiaque, va te prendre. Voiture peut te cogner. Je prie maintenant
et je déclare sur la vie de tous ceux qui ont abandonné un jour la foi en Jésus, sur la vie de tous ceux qui sont aujourd'hui, qui ont baissé les bras, qui sont découragés à cause des pasteurs. Je prie aujourd'hui pour tous ceux-là même qui ont faibli dans la prière. Oh Dieu, restaure leur vie de prière. Papa, restaure leur vie de sanctification. Restaure leur vie de prière. Relève ton armée dans la prière. Que chaque famille soit dotée d'une heure de prière. Ayez vos heures. Si c'est minuit, réveillez toute la famille. Mettez-vous à genoux, priez. Combattez l'œuvre de la sorcellerie. Combattez l'esprit de mort. C'est pour cela que je dis, je ne veux pas me servir du décès d'une femme noble pour qu'on dise non, Makoso, non, 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 non. Mais la Bible dit, en toutes circonstances, prêche l'évangile. La Bible dit, en toutes circonstances, prêche l'évangile. Ça veut dire, même dans la mort, parce que le meilleur endroit où chacun d'entre nous doit aller, ce n'est pas dans une maison de joie, c'est dans la maison de la mort. La Bible dit, allez plutôt, n'allez pas dans les maisons de fête, mais allez plutôt dans les maisons de deuil. Car c'est là que vous comprenez l'importance de la vie. On va faire payant, on va avoir les sacs Louis Vuitton, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est d'avoir une vie en paix avec Jésus. Pour que le jour de ta mort, tu aies l'assurance que tu es allé au ciel. Raison pour laquelle j'aimerais demander pardon. Et ça, quand je le fais, je demande en même temps pardon. Pour ne pas qu'on puisse dire non, m'a pardonné. Pardonnez. Je suis un pécheur. Et je sais que par mes comportements, j'ai déçu beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes. Avant, je disais, je ne voyais pas ce que je faisais. Mais quand j'ai été dans cette situation de vie ou de mort, quand je me suis assis, voici le message que le Seigneur m'a dit. Prêche ma parole et concentre-toi sur mon œuvre. Mes enfants ont besoin de toi. Je t'ai déjà donné la renommée. Tu n'as plus de renommée à chercher. Utilise maintenant cette renommée pour faire venir mes brebis à moi. Ne sois pas un sujet de scandale. C'est pour cela, la seule chose que je peux dire à Dieu et à ceux que j'ai déçus un jour, c'est pardon. Priez pour moi. Parce que tout l'intérieur a été détruit, m'a rendu aigri. C'est pour cela que j'aimerais dire, tout à l'heure j'ai reçu près de 2000 messages. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes que je vais vous répondre. Toutes ces personnes qui m'ont écrit, je vais vous répondre. Mais j'aimerais prophétiser sur la vie de chacun d'entre vous. Que ce mois de jeûne ne finisse pas. Le principal sorcier qui domine votre famille, pendant que tu t'apportes, tu partages et tu mets les cœurs, je prophétise et je déclare que l'esprit de mort qui a été lancé par un sorcier de ta famille retourne sur sa vie et que le sorcier meurt. Car la Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je donne mon numéro de téléphone WhatsApp. S'il vous plaît, je ne veux pas de fidèles, mais je veux prier pour des femmes et des hommes qui disent que cette année 2024 ne doit pas passer sans un témoignage. Je rappelle mon WhatsApp à tous. Surtout, j'ai été en Israël et pendant 3 jours de jeûne et prière, Dieu m'a dit que le mois de juin est le mois de la femme. Donc j'ai jeûné pendant 3 jours et j'ai prié. J'ai fait une prière pour toutes les femmes qui veulent se marier. Car le Seigneur m'a révélé qu'il y a 5 esprits qui empêchent les femmes de se marier. L'esprit des eaux, l'esprit de l'odeur de la mort, l'esprit des voiles mystiques, l'esprit de mari de nuit et l'esprit des tombeaux. Dans les familles dans lesquelles on enterre les bagues de mariage et les robes de mariage. Toute femme célibataire qui dit, Seigneur, cette année, je veux que mes sorciers soient humiliés, que je me marie. Écrivez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Tu dis, général, je veux ma prière du mariage. Pardon, c'est gratuit, pardon. Au moins, je serai content de savoir que je suis en train de servir Dieu en amenant les prières. Je rappelle le WhatsApp, il est dans ma bio. Mais je le donne ici. Les 3000 premières femmes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ma prière du mariage. Si Jésus est vivant, si le Dieu, l'Éternel est vivant, l'ennemi de votre mariage va tomber. C'est le 00337. Je reviens tout à l'heure au fidèle du pasteur Marcelo. Parce que je vais vous dire des choses qui vont s'accomplir. Et je vais vous dire des choses où vous devez vous préparer. C'est le 00337 44 17 67 09. Tout à l'heure, je vais prendre des personnes qui vont rendre hommage au pasteur Marcelo et qui vont lui donner des paroles d'encouragement. Je rappelle, c'est le 00337 44 17 67 09. Le téléphone est dans ma main. Je dis bien toutes les femmes qui veulent entrer cette année dans la grâce du mariage. Si vous ne m'avez pas encore écrit, merci, voici là, ça a été épinglé sur TikTok. Je rappelle le numéro, c'est le 00337. Voilà, on vient de mettre aussi, ici on vient d'épingler le numéro. Attendez, où on peut épingler? J'épingle le numéro, je viens de l'épingler aussi sur Facebook. C'est le 00337 44 17
67 09. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes aux États-Unis, où que vous soyez, s'il vous plaît, écrivez-moi maintenant pour dire général, je veux ma prière du mariage. Les autres personnes qui veulent réussir en 2024, vous m'écrivez et vous dites général, je veux ma prière de l'année 2024. Tous ceux qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière de l'année 2024, que la grâce et la faveur de l'Éternel vous localisent dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui, je rappelle le numéro encore, parce que j'ai des consignes à donner par rapport à ceux qui font des vidéos contre le pasteur Marcelo. J'ai des instructions à donner à tous mes abonnés et à tous ceux qui vont me suivre sur YouTube ou sur Facebook. Je rappelle le WhatsApp, c'est le 0033 7 44. Non, je vieillis. Prince, quand j'enlève la barbe, moi-même je constate que je vieillis. J'ai 45 ans. Je ne suis plus jeune. Et en constatant que je vieillis, je dois m'assagir dans la présence de Dieu. Je rappelle le numéro, c'est le 0033 7 44 17 67 09. Les 3000 femmes qui vont m'écrire maintenant, le sorcier de ta famille meurt. L'Éternel ne permettra pas que tu sois dans la honte et dans la disette. Je rappelle, vous devez m'écrire uniquement que sur un seul numéro WhatsApp. Je redonne le numéro. Le 0033 7 44 17 67 09. Je répète encore le numéro. Prenez le numéro rapidement avant qu'on ne signale mon direct. C'est le 0033 7 44 17 67 09. Tous ceux qui sont connectés, écrivez-moi sur ce numéro. Vous dites général, je veux ma prière. Toutes ces personnes qui refusent que la mort prématurée puisse localiser leur famille, veuillez écrire. Vous dites général, je veux ma prière. J'aimerais informer à tous ceux qui vivent au niveau de la France, de la Belgique, de l'Allemagne. C'est la Bible. Et je prie que le Saint-Esprit vous donne simplement la grâce de comprendre et de demander. La Bible dit, demandez à Dieu l'esprit de discernement. Une femme un jour m'a écrit, elle m'a dit, mon général, vous êtes un homme de Dieu. Je lui ai dit pourquoi. Elle dit, parce que j'ai prié Dieu et j'ai demandé à Dieu de me parler de vous avant de vous contacter. Et le Seigneur lui a dit, c'est mon serviteur. Il est bizarre. Comme Jean-Baptiste était bizarre. Il mangeait des sauterelles, mais il est mon serviteur. Dieu donne à chacun un don. Makoso, c'est le don de parler sur les réseaux et d'amener des païens à lui, en utilisant la stratégie de ce monde. Mais c'est à moi de contrôler mon langage. En Israël, quand j'ai donné mon offrande de 60 000 €, on m'a remis 500 de cet activateur. C'est un élément que les Juifs utilisent contre le monde de la sorcellerie. La puissance des Juifs est la puissance des odeurs. La Bible dit en 2 Corinthiens, aux uns une odeur de mort qui provoque la mort, aux autres une odeur de vie qui provoque la vie. Si je dis à quelqu'un, paye-moi cela, je suis maudit. Parce qu'ils m'ont remis pour 500 personnes. Et je vais remettre à 500 personnes qui vivent au niveau de la France. Parce que c'est un activateur qui permet de tuer le sorcier de ta famille. Et qui te permet de pouvoir entrer dans une dimension de grâce. Permettez-moi de retirer les commentaires. Pour que chaque personne puisse comprendre exactement, sans être distrait, ce que je dis. Tous ceux qui sont au niveau de la France, les 500 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp que j'ai donné pour dire, général, je veux mon cadeau. Je vous remets gratuitement ce samedi cet activateur. Il a 2 fonctions. La première fonction, ça permet de tuer le sorcier de ta famille. Et la deuxième fonction, elle te permet de contrôler les 6 mois à venir. La Bible nous enseigne quand Jésus est né, l'un des premiers cadeaux que les mages d'Orient lui ont donné était la myrrhe. Quand Jésus est mort, la Bible déclare que 2 parfums ont été utilisés sur son corps. Le parfum de l'aloès et le parfum de la myrrhe. Mais avant sa mort, une femme a cassé un parfum sur Jésus qui était le parfum du nard. Le parfum de nard est le parfum qui est utilisé pour attirer vers toi la puissance des hommes riches. J'aimerais prendre le soin de dire ici à tout un chacun, nous sommes dans une année de mort. Et je précise en disant que tous ceux qui se sont ligués contre ta vie vont mourir avant la fin de ce mois. Je le prophétise et je le déclare. Raison pour laquelle demain, je souhaiterais que nous puissions prendre un moment de jeûne pour le pasteur Marcelo. Et demain soir, je lance l'opération en direct à partir de 22h heure de Paris, 20h heure d'Abidjan. L'opération Mon sorcier doit mourir. Je rappelle à tout un chacun, s'il vous plaît, tous ceux qui sont au niveau de la France et de la Belgique, veuillez m'écrire maintenant sur le WhatsApp 0033 7 44 17 67 09. Tu dis, général, je veux mon cadeau. Je dois remettre cet activateur à 500 personnes gratuitement. Ce samedi, tous ceux qui vivent au niveau de l'Europe et de la France, je vous donne l'adresse du rendez-vous. C'est le 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je suis en France. Je suis en France.
Et je rappelle l'adresse. La convention où je vais remettre gratuitement cet activateur, c'est l'adresse est le 22. Vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes musulman. Peu importe votre foi. Ce samedi, je lance le programme intitulé Mon sorcier doit mourir. La convention a été annoncée il y a 1 mois. Ça nous permettra de prendre le contrôle des 6 prochains mois. Même les anciens fidèles qui se cachent, qui me suivent, mais qui se cachent, je vous demande pardon. Venez. Il n'y a pas quelqu'un qui vous attend pour se moquer de vous. J'ai perdu ma femme. Vous m'avez abandonné. C'est pas grave. J'ai pardonné. Je comprends aussi que mes attitudes sur les réseaux sociaux vous ont amené à être découragé. Parce que quand vos parents vous montrent mes vidéos, vous étiez déshonorés. Je vous demande pardon. Samedi, là, on reprend le ministère. Comme maman Tati nous l'a laissé. Si un jour quelqu'un a aimé cette femme, samedi, tu seras présent. Je rappelle l'adresse. C'est 22 rue Pierre-Grange Fontenay, Sous-Bois. S'il vous plaît, vous êtes au niveau de la France. Vous êtes sans papier. Vous sentez que votre vie est bloquée. Vous sentez qu'il y a des attaques que vous ne comprenez pas. Samedi, là, je te remets ton activateur. Si avant la fin de ce mois, ton sorcier vit, on ne t'a pas annoncé un décès dans ta famille, tu m'appelles, tu dis, général, ton Dieu n'est pas vivant. Et je démissionne. Clairement et simplement. Je précise que l'activateur est gratuit. Il n'y a rien à payer. J'aurais pu venir vous montrer le parfum de la reine de Saba que j'ai montré hier. Mais ça n'est pas important. Parce que je ne peux pas venir parler des choses dans une affaire de deuil. Mais je peux parler de la prière. Je peux parler des programmes. Je peux parler de nous prendre au sérieux. Et je dis aux fidèles du pasteur Marcelo, tous ceux qui vont faire un live contre votre pasteur, allez signaler leur compte et faites bannir leur compte. Je le répète, toute personne qui ira faire un live contre votre pasteur, allez signaler son compte et allez faire bannir son compte. Au moins là, vous pouvez le faire. Ne permettez pas que dans ces épreuves difficiles, des personnes se servent de la faiblesse ou de votre pasteur est à terre pour l'achever. Aucun chrétien ne doit l'accepter. Et tous les chrétiens devront agir de la même manière. Si vous connaissez une personne, vous me donnez son compte, je fais une vidéo, je donne l'ordre à ce qu'on aille signaler. Je ne vais même pas me sentir gêné. Je préfère que les gens viennent me clasher moi. Je préfère qu'on vienne me clasher. Oh, Makoso, faux pasteur, Mana, faux pasteur. Je préfère. Mais ce pasteur-là, pasteur Marcelo, c'est un saint homme de Dieu. Il mérite le respect. Il mérite nos prières. Il mérite notre encouragement. Et il mérite que nous puissions honorer sa femme. Moi, j'attends que le programme des obsèques sorte pour faire l'effort parce que je devais être au concert du pasteur Moïse Mbié. Je n'ai pas pu être au concert. L'État nous a envoyés en Turquie. Vous avez vu, j'ai failli mourir. Je rappelle l'adresse de la convention. Voici l'adresse de la convention qui est marquée. Je vais l'épingler pour vous. C'est 22 rue Pierre-Grange, Fontenay, Sous-Bois. Ce samedi, je me mets à genoux devant Dieu. Je me mets à genoux devant Dieu. Ma fille coach, tu es en Belgique. Prends ton train, descends le samedi. Ce que je vois sur ta vie n'est pas bon. Ton étoile a commencé à déranger des gens. Il y a des gens, quand ils sont rentrés en Europe, ils ne savent pas que du seul fait qu'ils sont venus en Europe, ils ont déclenché une guerre de la sorcellerie dans leur famille, où ils ont dit qu'on doit vous abattre. Parce que s'ils vous laissent réussir, ils vont prendre le soin de dire, vous pouvez aider 10 personnes. Quelqu'un qui réussit en Afrique, en Europe, peut aider au moins 10 personnes. Donc il ne faut pas laisser la personne réussir. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous venez au niveau de l'Europe, la première arme que le monde de la sorcellerie utilise contre vous, c'est la distraction. Je répète, la première arme que le monde de la sorcellerie utilise contre vous, c'est la distraction. J'aimerais te répondre. Comment ça s'appelle? Kuzanto Patabishi. Tu dis le pasteur Marcelo même ne me calcule pas. Je n'ai pas besoin qu'il me calcule. Je n'ai pas besoin que le pasteur Marcelo me calcule. Je n'ai pas besoin d'être ami avec lui. Il a perdu sa femme. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est tout. Je n'ai pas besoin de son amitié. On est dans 2 registres totalement différents. Il est un prédicateur aux chrétiens, les ramenant les cœurs au Seigneur. Je suis un prédicateur aux païens pour les amener à la bergerie. C'est 2 choses différentes. Donc ne viens pas donner ce genre de commentaires. Quelqu'un perd sa femme, il pleure. Ne venez pas parler de ça. On n'est plus au temps de par telle personne ne te calcule pas. Non, on n'a pas besoin qu'on nous calcule. Si Jésus nous calcule, c'est le plus important. Et souvent, c'est scandaleux. Quand ce sont des musulmans qui venaient mettre ce genre de commentaires. La religion musulmane vous a enseigné ce qu'on appelle le respect de l'être humain. Évitez cela. Évitez, c'est pas bon. Quelqu'un est en train de pleurer. Prenons le soin de le soutenir dans les pleurs. Moi, je ne suis pas obligé de venir faire des lives. Mais j'ai traversé la même chose. Et vous avez été méchants.
vous avez voulu que je meure. Vous m'avez accusé. Tous ceux qui m'ont accusé, ma belle-mère est morte. Le père, le chef de famille est mort. Sa tante est mort. Tous ceux qui m'accusaient sont morts. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que je vienne vous dire? Oui, attaquer le pasteur Marcelo, non. Je préfère qu'on vienne m'insulter, mais qu'on laisse le pasteur Marcelo en paix. C'est un symptôme de Dieu. Je préfère. Il y a des points sur lesquels moi et le pasteur Marcelo, on n'a pas été d'accord. Sur le problème des catholiques. Lorsqu'il a fait une prédication pour dire, vous les filles, les personnes qui prêchaient Marie, il a dit, papa, laisse-les dans le mouvement. Ça va déclencher une guerre inutile entre les évangéliques et les catholiques. Mais ce qu'il a dit n'était pas faux. Mais c'est des choses qui ne doivent pas sortir de notre bouche. On doit venir seulement prêcher l'évangile. Lorsqu'il y a eu l'affaire avec maman Papa Wemba, j'ai demandé pardon à maman Papa Wemba pour lui dire ce que le pasteur Marcelo a dit, ce n'est pas faux, mais ça a été mal interprété. Et quand quelqu'un est mort, on doit tout retenir ce qui est bon. J'ai donné des conseils. Je ne veux pas que, pendant qu'il lui traverse ces moments difficiles, des ennemis puissent se servir de ça. Parce que le pasteur Marcelo était dans des conflits avec des prophètes. Des personnes qui faisaient des actions prophétiques, qui exagéraient. Il a dénoncé. Il ne faudrait pas que dans son deuil, des gens puissent venir dire, comme il s'est attaqué au ministère prophétique, Dieu l'a frappé. C'est dangereux de le dire. C'est dangereux. Parce que le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu sanguinaire envers ses serviteurs. Jamais. 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 Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire. Il nous fait passer par des épreuves. Il nous fait traverser des épreuves pour tester nos foi. Et aux enfants du pasteur Marcelo, il y a des choses que vous oubliez. Votre papa a besoin de vous. Votre père. Votre père, ce monsieur, il a besoin de vous. Ce monsieur, quand vous le voyez, il n'y a rien de criminel en lui. Il n'y a rien de suspect, il n'y a rien de méchant. Tu as l'impression que c'est quelqu'un, depuis qu'il est petit, il était incompris des autres à cause de ses vérités. Trop intelligent, trop surdoué. Ce monsieur-là a besoin de vous tous, Congolais. Ce monsieur-là, il a besoin de vous. Lorsque Goma était en pleurs, il a pris son argent sous la pluie. Il est allé prier pour le Congo, ce monsieur avec sa femme, avec cette femme. Ils sont allés prier pour le Congo. Chaque programme, c'est au moins 50 millions de francs CFA. Ce monsieur l'a fait. Quel est son merci aujourd'hui? C'est de l'insulter? C'est de se réjouir? Pendant qu'il pleure? Non. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Et je ne veux pas penser. Il a besoin de votre soutien. Ses enfants doivent aller voir papa pour lui dire, papa, maman est au ciel. Ne pleure pas. Bientôt, on va la revoir. Aïe. Quand tu es un homme de Dieu, je vais vous montrer l'exemple. Je ne sais pas si ma fille dort. Je ne sais pas si ma fille dort, mais je vais voir si je peux l'appeler. Je vais appeler ma plus petite fille. Je ne sais pas si elle dort, mais je vais l'appeler. Vous allez voir. Vous allez écouter ce que ma fille va me dire. Si elle ne dort pas, hein. C'est vrai qu'il est minuit 22. Je vais essayer. Si elle ne dort pas, vous allez voir ce qu'elle va me dire. Tapotez, s'il vous plaît, partagez le direct. Elle doit être endormie. Elle doit être endormie. Mais si j'appelle ma fille tout de suite et que je lui dis, ah bébé, est-ce que maman te manque? Elle va me dire oui. J'ai dit, mais où est partie maman? Vous allez écouter sa réponse. Elle va me dire automatiquement, papa, maman est allée au ciel, ne pleure pas. C'est ce que mes enfants vont me dire. Et c'est ce que les enfants du pasteur Marcelo doivent aller dire à leur père. Papa, ne pleure pas. Maman est au paradis. Elle est auprès de Jésus. Et je prie qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver dans ce monde. Attendez. Papa, je dormais, c'est parce que c'est... Attendez, vous allez voir. Allô? Papa. Paris, on dit quoi? On dit rien, papa. 2 jours là, tu as damé sur moi. Hein. J'entends ma voix là-bas, tu m'écoutes tout ça? C'est Tata Lustre qui a son téléphone avec ton direct. Ah. Je crois que c'est ton direct. Ah, d'accord. C'est elle qui m'a réveillée. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Oui, papa. Est-ce que tu penses souvent à maman? Oui, papa.
Et pourquoi tu pleures pas? Pourquoi tu n'es pas triste? Parce qu'elle est heureuse où elle est et puis elle est au paradis. Bravo. H.L. dort. Oui, papa. Bisous à toi, mon bébé. On t'a pas encore laissé en vacances, là? Si, là, je suis en vacances. Mais dans une semaine, je dois aller... la semaine prochaine, je dois aller faire mon stage. Ah. Stage. Où vous faites stage à votre âge, là? Oui, papa. Stage de quoi? Stage scolaire. Moi, je vais faire un stage dans le collège de HE. Et ça va consister à faire quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Je vais travailler à la bibliothèque. Je vais ranger les livres et tout. Ok. D'accord. Mais tu sais que le week-end prochain, on a la convention, non? Tu as dit à ta liste d'aller faire tes cheveux là quand? Demain. D'accord. Ok. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, papa. Embrasse H de ma paix, puis on se voit le week-end. Donc ça veut dire qu'à partir du week-end, tu es dans ma main ici. C'est ça, non? Mais H, on le laisse quand? Il a dit on le laisse dans 2 semaines. Oh! Faites-là comme ça, vous tous vous venez maintenant dans mes mains ici. Bon, c'est pas grave. On va parler de ça demain. Bisous, mon cœur. Bisous, papa. Papa. Vous avez prié avant de dormir? Oui, papa. D'accord, c'est bien. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous voyez? Même mes enfants. Même mes enfants sont aujourd'hui mentalement forts. C'est-à-dire là où moi, je suis plus fort, mes enfants sont forts. Mes amis, sans vous mentir, je vais vous le dire. Moi, la mort m'a tout pris. La mort de ma femme m'a pris mes fidèles. La mort de ma femme m'a pris, je peux même dire même ma consécration avec Dieu. La mort de ma femme m'a pris beaucoup d'amis que j'avais, je les ai tous perdus. Et la mort de ma femme m'a pris même ma douceur. Je suis devenu quelqu'un de violent, de très dur. C'est pour cela quand je vois un autre serviteur de Dieu qui traverse les mêmes choses, je préfère vous alerter parce que s'il est brisé en lui, on aurait perdu un soldat puissant dans le corps de Christ. Aujourd'hui, quand tu vois Makoso, souvent je fais des choses bêtes sur les réseaux sociaux, je m'en fous. Je peux mettre le coup de marteau, j'enlève mon habit, je m'en fous. Pour quelqu'un qui connaît la mort, il sait que l'homme qui est en face de nous, là, il est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que la douleur qui était en moi, quand on dit le deuil, c'est le moment où tu t'en vas te recueillir pour enlever la douleur. Tu vomis la douleur en pleurant, tu fais sortir, on dit pleure, ce n'est qu'à sortir, ce n'est qu'à sortir, ce n'est qu'à sortir. Mais moi, mon tour, on a fermé ma bouche. Ne pleure pas, tu as tué ta femme. Toi seulement ne pleure pas, criminel. Et on a bloqué le corps de ma femme pendant 9 mois pour faire une autopsie. Parce qu'il y avait le Covid. Il fallait qu'on enlève les mesures barrières pour faire l'autopsie. Donc pendant 9 mois, je suis assis. Et j'attends qu'on me rende le corps de ma femme. 9 mois. Et dans ta souffrance, tu essayes de danser mon tour. Genre que ça va un peu pour essayer. Parce que là, le seul endroit où je me sens bien, c'est quand je suis connecté avec vous. Quand des gens montent pour dire, ah, général, vraiment, je t'aime bien. C'est le seul, quand je vois ma fille qui fait des choses et puis ça m'a, je suis heureux. J'ai dit, c'est le seul moment où je m'évade. J'ai dit, ouh, Seigneur. Et même là encore, où je viens m'évader, on vient m'insulter. Voleur, faux pasteur, bonbon pasteur, escroc et autres. J'ai escroqué quelqu'un? Jamais. J'aide les gens? Oui. Je suis un bon père? Oui. Mais vous m'insultez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que souvent je me demande, mais quel est le crime que j'ai pu commettre qui fait en sorte que tout le monde a une haine viscérale contre ma personne? Et après je me dis, c'est les êtres humains, c'est normal. Ne cherche pas l'amour des gens. Mais cette haine fait en sorte que je commets une erreur. Je me radicalise et puis j'essaie de me braquer pour répondre à ces personnes.
Or, je dois simplement les ignorer et me concentrer sur la vision que Dieu m'a donnée. Et j'aimerais vous demander pardon. Pardon, véritablement. Parce que je souffre. Et je souffre énormément. Et j'ai personne pour me consoler. Moi, je console mes enfants, mais moi, je n'ai personne. Les seules personnes qui pouvaient m'aider, c'était mes fidèles. Ils m'ont fui. Beaucoup m'ont abandonné, ils m'ont laissé moi seul. C'est-à-dire, je souffre, mais j'organise des conventions. Je vais bénir des gens sont guéris, il y a des miracles, il y a des témoignages. Tout le monde rentre à la maison content, béni. Et moi, je rentre moi seul. C'est bizarre. Et tu dois te consoler toi-même. Tu dois dormir, tu dois te relever. Et des gens vont dire, non, ça fait déjà 4 ans, logiquement. Non, on a fermé ma bouche. C'est-à-dire, quelqu'un veut parler, bon. Et tout est resté à l'intérieur. Maintenant, quand est-ce que je le fais sortir? Aujourd'hui, c'est sorti un peu. À cause de ça, j'ai même peur d'aller rencontrer les psychologues. C'est-à-dire, les gens, on va s'asseoir puis on parle. Là, je ne veux même pas. C'est pour ça, dans toutes les émissions de télé, je refuse qu'on parle de ma femme, qu'on montre sa photo. Parce que ça ne me fait pas du bien. C'est pour ça que je ne vais pas aux funérailles, je ne vais pas au mariage, je ne vais pas aux anniversaires. Parce que tout ce qui est émotif me détruit. Et j'ai besoin que vous puissiez comprendre cela pour le pasteur Massero. Et que vous puissiez prier pour lui. Parce que cette douleur, c'est lui la vie et que ça ne sort pas. On aurait perdu un grand homme de Dieu. Moi, au fur et à mesure, je suis un guerrier. Moi, je suis un guerrier. Je vais me lever, ça va aller. Voilà. Il y a le you. Et puis un matin, bon, le Seigneur me prend. Mais j'ai besoin aussi de me retrouver avec lui. Les gens qui ont... Regardez les femmes qui ont perdu souvent les maris. Souvent, au fond, toute la vie, elles ne se retrouvent pas. Hein. Toute la vie. Moi, je connais une femme qui a perdu son enfant en Côte d'Ivoire. Elle était tellement triste jusqu'à elle est morte dans sa tristesse. Et les gens sont venus dire, maintenant, tu te reposes en paix. Parce que, vous vous rappelez de ça, elle a perdu son enfant. Mais la femme était tellement triste que sa tristesse-là, elle a pleuré son seul enfant, pleuré jusqu'à elle est morte dans les pleurs. Qui se rappelle de cette histoire? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de cette... Elle est morte. Elle est morte dans cette histoire. Qui me va bien? Elle a des migraines naturellement en train de préparer ses examens. Donc j'aimerais, on dit le quoi est arrivé aujourd'hui à partir de... Ouais. Maman de Jordan, merci beaucoup, maman de Jordan. La maman de Jordan, merci beaucoup. Merci beaucoup. La mort n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que j'ai dit aux gens. C'est pour ça que j'ai dit aux gens. Moi, je vous demande pardon. Cherchez la face de Dieu. Ayez ce qu'on appelle la discipline de la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que dans la semaine, chacun d'entre vous puisse avoir son jeûne de prière. Son jeûne. Moi, mes jours de jeûne, je vous les donne. C'est vendredi, samedi, dimanche, toutes les semaines. D'abord même, je ne déjeune jamais. Je mange toujours à partir de 15 h. Mais tous les vendredis, samedi, dimanche, ces 3 jours-là, je ne m'amuse pas dans le jeûne et la prière. Je ne m'amuse pas. Et en août, parmi vous, il y a 70 personnes qui auront l'opportunité d'aller bâtir leur alliance avec Israël. Et ça, je le dis, ce n'est pas pour venir encourager les gens à venir voyager. Ceux qui n'ont jamais vu Israël, je vous demande pardon. Je vous demande pardon cette année. Là où les gens sont en train d'accuser Israël, en train de rejeter nous notre terre, allez bâtir votre alliance avec Israël. Vous allez voir. J'étais en Israël. J'étais en Israël. Je suis arrivé d'Israël, ça fait seulement que 4 jours. Ce que j'ai vu là-bas, aller en Israël cette année. Pour ceux qui sont en France, le voyage fait que 1850 €. Ceux qui sont hors de la France, c'est 1500 € sans le billet d'avion. Prenez vos billets d'avion vous-même. Mais du 23 août au 31 août, allez en Israël. Même le président du Congo, le président de la Côte d'Ivoire, le président du Togo, le président du Rwanda, le président de la Centrafrique, le prince Charles, eux tous, qui est maintenant le roi Charles, ont bâti alliance avec Israël en allant planter le arbre. Nous sommes dans une année de mort. Prends le risque de dire, je vais aller en Israël cette année pour aller changer le nom de ma famille, pour que le pacte qui a été tissé contre ma famille soit brisé et que le nouveau pacte avec le Dieu d'Israël puisse prendre place. Fais cette alliance. Il faut essayer ça cette année. Et vous allez voir qu'il y a 3 pèlerinages. Il y a les pèlerinages culturels, historiques, touristiques, et il y a le pèlerinage spirituel. Où lorsque tu arrives, on te montre les actions prophétiques à faire. Faites l'expérience cette année. Faites cette expérience. Faites cette expérience. Cette année, c'est du 23 au 31 août. Je donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Ceux qui veulent aller en Israël, vous m'écrivez. Mais ceux qui me suivent, je vous le conjure. Écrivez-moi, dites général, je veux ma prière de délivrance. Je veux ma prière de l'année 2024. Je rappelle mon WhatsApp, c'est le 00337. Permettez-moi d'enlever les commentaires pour ne pas que les numéros fassent qu'on bloque. Je rappelle le numéro. Merci à toi, Léona, pour le cadeau. Que Dieu te bénisse. C'est le 00337
44 17 60. Je répète encore le numéro. C'est le 0037 17 67 vous m'envoyez un message du mariage. Toutes les personnes quand vous m'écrivez général, je vais m'appeler 2024. Les 3 personnes qui vont m'écrire que le sort vient d'arriver, ceux qui sont de la France. Attendez, parce qu'on vient de signaler mon direct. Je vais arrêter le direct. Je suis à la fin de mon direct. S'il vous plaît, écrivez-moi maintenant sur le numéro 0033 7 44 17 67 09. Ceux qui sont au niveau de la France, samedi à partir de 10h au 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois, je dois vous remettre exactement cet activateur que les Juifs utilisent pour abattre les sorciers et contrôler les 6 prochains mois. Il est gratuit. Donc, tous ceux qui sont au niveau de la France, écrivez-moi maintenant sur le WhatsApp 0033 7 44 17 67 09. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur votre vie. Que la protection de l'Éternel couvre votre vie. Les 3000 personnes qui vont m'écrire, je vous donne 72 heures pour rendre votre témoignage. Je rappelle, 72 heures. Prenez le risque, que tu sois musulman, chrétien, que tu sois aux États-Unis, au Canada, ou que tu sois, écris-moi sur ce WhatsApp. Si tu vois cette vidéo, c'est que Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie. Je termine avec le numéro 0033 7 44 17 60.